Et bonjour à tous, c'est Menti54 et en espérant que votre journée se passe bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le Home Lab. Et si je vous disais que vous pouvez vous passer de Google Drive, de Netflix, ou même d'iCloud, de Google Photos. Et oui, vous pouvez le faire avec littéralement un mini PC. Ou un PC fixe, ou un serveur à câble si vous avez les moyens. Et cette vidéo-là, si vous voyez qu'il y a des problèmes comme ça, c'est normal. C'est que j'ai le script à côté de moi, je n'ai pas de second écran je n'ai pas de second écran. Le concept, c'est quoi un Home Lab? Un Home Lab, c'est un data center à la maison. Et non, ce n'est juste pas du matériel informatique désuet, passé ou autre. C'est ton propre bac à sable. Tu Pourquoi faire ça à votre avis? Pour reprendre le contrôle de ces données. L'apprentissage. Parce que Docker, il y aura une vidéo attitrée à Docker, à Kubernetes, à la virtualisation, à Linux. Et sur Linux, et peut-être bientôt sur Unify, quand j'aurai mon matos. Ce sera le meilleur moyen de booster votre CV. Et oui, parce que ça, bosser sur ça, pour le CV, c'est parfait. L'utilité concrète. Par exemple, Plex et Jellyfin, ça peut être votre service de streaming de vidéos, de photos. Et bien sûr, petit disclaimer, non, je n'autorise pas, je ne suis en aucun cas OK avec le piratage de films, d'animés ou autres. Ceci est une vidéo éducative uniquement. Vous pouvez, petit disclaimer terminé. Après, vous pouvez prendre Payol ou AdGuard pour bloquer les publicités sur le réseau. Nextcloud et Image pour Google, l'alternative à Google Photos, iCloud, même peut-être OneDrive, Home Assistant, pour domotiser toute la maison localement. Par quoi commencer? Moi, je le dis ouvertement, et je vais me mettre en webcam juste pour ça. Vous devez commencer avec un mini PC, pas un, pas un serveur à câble. Commencez par des mini PC, par des trucs qui vont pas consommer, comme ce Switch 8 ports Zixel. Et oui, parce que je ne suis pas payé par Zixel parce que je suis un petit créateur de contenu et pas un gros créateur de contenu. Mais ça, c'était mon premier Switch. Vraiment, mon premier Switch réellement 8 ports, non manageable malheureusement parce que j'avais pas les moyens pour avoir un manageable. Et j'ai commencé avec ce mini PC là en tant que serveur. Et oui, bon, faites pas gaffe à la vis. Elle est... Ouais. J'avais fait ça comme ça parce que je retrouvais plus ses vis. Regardez. Ce PC là, un mini PC Lenovo. Ou même vous pouvez commencer par un vieux PC. Par exemple, le budget, si vous avez rien comme budget, un vieil ordinateur portable avec un écran cassé ou un PC de bureau, c'est parfait pour débuter. Les mini PC, comme le Lenovo ici, qui est franchement petit, efficace et tout, qui consomme pas beaucoup, qui n'est pas malheureusement, il n'y a pas de, on va mettre du 10G ou autre, hein. Malheureusement ça, sur ce genre de mini PC là, surtout sur ce genre de génération là, ça ne fonctionne pas.
Mais sur les prochaines générations, ça fonctionne. Après, vous pouvez utiliser les Raspberry Pi. Idéal pour le réseau, pour du VPN ou du DNS. Je n'en ai pas là. Et peut-être le mois du montage, je mettrai une photo d'un Raspberry Pi. Je n'en ai. Mais attention au prix et aux performances disques, malheureusement. Et la dernière option, le serveur d'occasion. Le mode, on l'appelle le mode hardcore. Parce que les serveurs rackables, Dell PowerEdge, HP ProLiant, petite note d'humour et tout. Attention à la facture d'électricité et au bruit d'avion de chasse si vous savez pas le config. Allez sur discord.sukuna.ovh, le meilleur Discord pour avoir ça. La partie logicielle, et oui. Le matériel, bien sûr, c'est le corps. C'est comme le corps humain. Le matériel, c'est notre corps. Le logiciel, c'est notre âme. Hop, voilà. Mon matos actuel, attendez, je vous reprends sur la cam. Voilà. Donc, ici, bon, faites gaffe, il y a une Xbox One, mais c'est normal. Donc, au fond, là-bas, vous voyez un Power Connect 5424, donc un switch 24 ports gigabit Ethernet, un Dell Optiplex X2, qui était mon second serveur, après le petit mini PC que je vous ai montré en début de vidéo, et le gros bébé, le R630. Et oui, je vous montre comme ça parce que fallait que je dégage la Xbox peut-être un jour. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est cette machine-là qui gère maintenant toute mon infrastructure avec le Dell que vous voyez ici. Après, vous avez une interface. Par exemple, moi, je vais vous montrer. Hop, Hop. Bien sûr, pendant que je fais la vidéo, Firefox met à planter, bien évidemment. Par exemple, je vais vous montrer l'interface là. Hop. Ouais, je suis un peu dangereux. Et voilà. On est sur l'environnement de mon R630. Quand ça s'appelle. Donc ici, on a nos VM, mes VM en tout cas. Le local network, donc le réseau local, qui est là. Et après, on a les data stores, donc ce qui est notre stockage sur la machine. Donc ici, on fera une vidéo dédiée à Proxmox quand je pourrai. Je ferai en tout cas une vidéo dédiée à Proxmox quand je peux. J'ai pas dit non plus que j'allais le faire ou autre. Parce que ça dépend aussi de mon humeur et de mon temps que j'ai. En tout cas, Proxmox, genre j'ai un ptérodactyle pour les serveurs de jeu. Le NAS pour mes fichiers. Le Docker route. Hop, 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 merde. Hop. Le Docker pour les machines. Donc le Docker pour les machines Docker, donc mon Git perso et la machine AI, donc qui est là pour l'IA. Faut que j'arrive à trouver le moment pour pas me persuader à la réutiliser parce que c'est très long. Un petit conseil d'amis, ne cherchez pas la perfection dès le début. Prenez-vous du matos d'occasion. Si vous avez les moyens, prenez un PC d'occasion ou demandez à votre famille si vous en avez pas. Si vous n'avez pas des vieux PC. Et dans les parties logicielles, on a Proxmox, donc l'outil Proxmox ESXi. Parce que je ne ferai pas de vidéo sur ESXi parce que ça va contre mon truc de ah oui, c'est bien de faire des machines virtuelles, mais il faut les faire gratuitement.
Et ESXi, c'est aussi plus pour les pros. Pour ceux qui commencent le Home Lab comme moi, partez sur du Proxmox. Ou du CasaOS, ou du Umbrel. Ou même Docker. C'est des Lego pour tout le monde. Et oui, c'est des Lego. C'est des petites briques de Lego qu'on enclique, qu'on s'appelle, qu'on utilise pour faire des machines. Par exemple, je peux vous montrer avec Docker Rootless. Docker Rootless, c'est ma VM qui contient tous mes containers Docker. Et après, CasaOS Umbrel, c'est, si vous voulez pas vous faire suer, en un clic, vous avez des trucs. Ça fonctionne très bien. Après, en conclusion, commencez par des petits trucs. Ne vous faites pas suer à faire de la perfection. Déjà apprenez et après après vous pourrez voir pour de la perfection, pour acheter un rack, pour être un peu plus vraiment dans l'esprit entreprise et home lab. Et la consommation de l'électrique, c'est un truc à ne pas négliger. Parce que franchement, la consommation électrique, c'est quelque chose qui peut vous mettre mal. Donc, moi je vous le dis, faites cette passion avec modération, s'il vous plaît. Conclusion. Ça peut être un hobby qui peut coûter plusieurs milliers d'euros, voire même gratuit si vous avez de la chance. Mais, et dites-moi en commentaire si vous voulez faire que je fasse un tuto sur Docker, un tuto sur comment faire un serveur Minecraft, comment faire des serveurs, comment installer Proxmox par exemple. Dites-moi en commentaire si vous voulez ça. Moi je vous dis, likez, abonnez-vous, mettez un petit commentaire. En espérant que cette vidéo vous ait plu, c'était Mentis. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Over.